Bonjour, alors mon nom est Ouriel Niewendowski. Je suis tombée dans la marmite du Pianto à l'adolescence et je travaille pour la firme Pianto France depuis maintenant 33 ans et voilà. Et je m'en réjouis. On peut l'imaginer, on ne reste pas dans une société si on n'est pas satisfait. Ce qui me satisfait particulièrement, c'est la qualité exceptionnelle des produits Pianto et Baie-Saint-Joseph. Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je me fais un plaisir de vous expliquer les aspects pratiques de Pianto et de Baie-Saint-Joseph. Je vous incite évidemment à aller visionner et écouter les conférences données d'une part par Julien Masset sur Pianto et sur Baie-Saint-Joseph pour comprendre leur nature par le mode de fabrication. Et également la conférence de Sophie Gilson sur Pianto fait peau neuve, afin que vous sachiez où nous en sommes dans tout le renouvellement qui est le nôtre en cette période. Donc, Pianto et Baie-Saint-Joseph, la bioactivité maîtrisée, nous regardons des aspects vraiment pratico-pratiques. Pianto, mode d'emploi. Eh bien, nous avons notre Pianto classique, anciennement appelé baroque, et notre Pianto agrume, anciennement appelé Pianto plus au citron, qui se prennent de la même manière, c'est facile. Comment prend-on du Pianto? On prend une cuillère à café officielle, c'est-à-dire de 5 ml, que l'on délaie dans 250 ml de liquide. Attention, 250 ml, c'est un verre qui est grand. C'est le verre orangeade, ce n'est pas le verre de table. Et cela à 2 reprises par jour, ce qui fait donc 2 fois 5 égale 10 ml. Et avec ces 10 ml de Pianto, s'il s'agit du Pianto classique, vous avez l'apport des 100% de la VNR, valeur nutritionnelle de référence en magnésium. Et s'il s'agit du Pianto agrume, vous avez 80% de la VNR en magnésium et 97% de la VNR en vitamine C. Donc c'est très intéressant et c'est donc déjà tout à fait satisfaisant. Une remarque que j'aimerais vous faire est que nos cuillères actuelles, dans nos tiroirs de cuisine modernes, nos cuillères à café ne font plus vraiment les 5 ml. Donc, si on veut arriver aux 10 ml quotidiens, on peut envisager se prendre 3 ou 4 cuillères à café modernes. L'idée est d'arriver à environ 10 ml par jour. Comment préparer son Pianto? Certains vous diront que c'est un délice. Ils n'ont pas besoin d'écouter ce que je dis maintenant. D'autres vont penser que ce n'est pas tout à fait à leur goût. Alors, il y a des manières de faire pour varier un peu le goût. Par exemple, dans une tasse de bouillon, au lieu de le mettre dans de l'eau, vous mettez votre Pianto dans une tasse de bouillon, fait maison ou avec du bouillon en poudre. Vous rajoutez un peu d'huile d'olive. Ça fait un bouillon réconfortant et ça change vraiment la saveur. Autre possibilité, c'est de mettre avec un peu d'ail en poudre ou pas, avec du gingembre en poudre ou alors de l'eau dans laquelle vous aurez fait infuser du gingembre, avec ou sans huile d'olive. C'est une manière de changer. Une autre manière qui cache encore bien plus le goût du Pianto, c'est de diluer la cuillère à café, ou les 2 cuillères à café modernes, de Pianto dans un très grand verre de jus de raisin rouge. Le jus de raisin rouge a une saveur particulière qui se marie très bien avec la saveur du Pianto. Il y a aussi l'avantage que la couleur du Pianto n'apparaît pas, le rouge domine. Il en va de même avec le jus de betterave. C'est à essayer absolument si le Pianto n'est pas à votre goût. Et quand bien même il sera à votre goût, varier les manières de le prendre est assez favorable à persévérer parce qu'il y a de la variété, on ne va pas risquer de se lasser. Voilà. Une autre possibilité est d'inclure le Pianto vraiment dans le quotidien, à table. Vous en mettez quelques gouttes sur vos légumes cuits, vous en mettez dans votre salade, vous préparez votre vinaigrette avec. J'ai eu la semaine dernière au téléphone une professionnelle qui m'a raconté qu'elle met maintenant du Pianto dans toutes ses vinaigrettes à table. Toute la famille est ravie. Et l'autre jour, elle a fait une nouvelle espèce de salade. Sa fille lui a dit « Maman, je n'aime pas ta salade, mais j'aime ta vinaigrette. » Ça m'a fait sourire. Alors, quant au Baie-Saint-Joseph, comment consomme-t-on du Baie-Saint-Joseph? Ici, on utilise la cuillerée à soupe. La cuillerée à soupe officielle, telle qu'écrit sur nos étiquettes, vaut 15 ml et il est recommandé de prendre 2 cuillères à soupe par jour, ce qui fait 30 ml. Au passage, ce qui fait 41 grammes, parce que le Baie-Saint-Joseph est très dense. Mais je vous ferai remarquer de la même manière que pour le Pianto avec ses cuillères à café, avec Baie-Saint-Joseph, lorsqu'on prend une cuillère à soupe d'un tiroir de cuisine moderne, il y a beaucoup de chances pour qu'elle ne soit plus comme le cuillère à bouche, comme on disait autrefois, avec les services les services en argenterie. Et donc la cuillère à soupe moderne vaut moins. Donc vous pouvez aller à 3 ou 4 cuillères à soupe modernes si vous la remplissez de manière à ne pas
en faire dégouliner et donc ça vous fera votre équivalent d'à peu près 30 millilitres, ce qui est déjà valable pour vraiment avoir des effets satisfaisants et perceptibles et assez rapidement chez la plupart des personnes, bien que nous soyons tous différents évidemment. Alors, comme suggestion de présentation pour le baie Saint-Joseph, certains vont peut-être trouver que la saveur est trop sucrée. Dans ce cas-là, au lieu de le prendre tel quel, ils peuvent le mélanger dans une banane écrasée. C'est délicieux, personnellement, je trouve que ça fait un dessert de fête. Ou bien dans une purée de pommes, donc des pommes cuites sans sucre. Je ne parle pas d'une compote, mais d'une purée. Ou bien également dans un yaourt ou dans un fromage blanc pour qui en consomme, ou dans un yaourt fait de lait végétal, enfin de végétaux, puisqu'on doit parler comme ça. Ou alors également étalé sur une tartine ou sur une gaufre ou sur une crêpe, là c'est pour les gourmands, voilà. Ça pourrait même être mis dans un gâteau roulé puisqu'après on ne le passe plus au four. Et pour les personnes encore plus habituées à ne pas prendre de saveur sucrée, pour aller encore plus loin dans la diminution de la saveur sucrée du baie Saint-Joseph, eh bien il est possible de le délayer dans de l'eau citronnée. Ça fait une boisson limonadoïde, si on a l'idée de mettre par exemple de l'eau pétillante, si ça nous convient. Une autre possibilité est même de tout conjuguer, c'est-à-dire dans notre grand verre de 250 ml d'eau fraîche, on rajoute 1 ou 2 cuillères à soupe de jus de citron. Là-dedans, on met 1 cuillère à soupe de baie Saint-Joseph, on délaye longuement et là-dedans, on rajoute la cuillère à café de Pianto. Ça fait le cocktail tonitruant. Pourquoi pas? Alors voilà. Maintenant, nous avons un nouvel habillage de nos bouteilles de Pianto et de baie Saint-Joseph. Voilà cette belle présentation actuelle. Nouvelle identité Pianto, nous avons le Pianto agrumes, anciennement Pianto plus au citron, qui est notifié comme bien-être et immunité, grâce notamment à l'ajout de vitamine C de très grande qualité qui est mise dans le produit. Et nous avons notre Pianto classique, anciennement appelé Pianto baroque, caractérisé par l'expression concentré bien-être, d'une richesse exceptionnelle en magnésium biodisponible à plus de 99,6%. Dans 10 ml de Pianto classique ou baroque anciennement, nous avons 100% de la VNR, la valeur nutritionnelle de référence en magnésium, ce qui est exceptionnel, surtout quand il se trouve sous une forme à ce point biodisponible. Voilà. C'est un point caractéristique de nos produits Pianto, qui est apprécié depuis maintenant une 60aine d'années. Quand on regarde de plus près l'analyse du Pianto classique, on se rend compte de la richesse étonnante qu'il y a en nutriments présents. Et forcément, quand on évoque les ingrédients, on le comprend facilement. Comme vous pouvez le savoir avec beaucoup plus de détails, je le redis dans la conférence de Julien Masset sur Pianto, la bioactivité maîtrisée. Donc ce Pianto, ce cher Pianto, est vraiment un concentré de nutriments et de substances à effet physiologique naturellement reconnus par le corps, avec une très haute biodisponibilité, puisque je vous le redis, elle a été évaluée à plus de 99,6%. Et quels sont les genres de nutriments que nous retrouvons dans le Pianto ? Il y a bien sûr le magnésium, mais pas que. On retrouve du calcium, du fer, du manganèse, du potassium, du cuivre, du zinc, du phosphore et j'en passe, à hauteur de 1,5 g pour 10 ml de Pianto, ce qui est exceptionnel. En même temps sont présents les acides aminés, dont les 8 essentiels, tout cela, et les acides aminés courants, ce qui n'est pas du tout négligeable. Nous pensons notamment à tous nos amis végétariens, végétaliens, tous nos amis qui sont en période de transition de régime alimentaire. C'est toujours une sécurité de se mettre un peu de Pianto dans l'assiette ou de se boire un peu de Pianto régulièrement pour un apport particulièrement complet de nutriments essentiels. Nous avons aussi une très belle présence d'acides gras à chaîne courte, pour ne citer que l'acétate, le propionate, le butyrate, parmi les plus connus. Et nous avons toutes sortes de micro-constituants qui sont présents eux aussi, puisqu'on a utilisé des substances végétales naturelles, concentrées, qui apportent tout ce qui faisait leurs caractéristiques, quoi. Voilà. Donc ce qui est particulièrement intéressant à mettre en évidence, c'est qu'on a une espèce de complétude de nutriments apportés ensemble et une synergie d'action, évidemment, des ingrédients qui optimisent l'effet de chacun. Donc, nous avons une synergie d'action des ingrédients qui optimisent l'effet de chacun. Et c'est une des caractéristiques de ce Pianto, c'est d'être
on va dire avec une entourloupette de langage, un totem nutritionnel. Alors d'une manière concrète et pratique, Pianto c'est pour qui et pourquoi? Eh bien, depuis une 60aine d'années d'utilisation maintenant, nous avons eu combien de retours positifs de personnes qui étaient fatiguées au niveau physique ou au niveau nerveux? Pour des personnes qui ressentaient un inconfort intestinal, alors là, Pianto, le bonheur. Auprès de personnes qui ont une perturbation au niveau du microbiote, qui souffrent de dysbiose par exemple, Pianto est une réponse certaine. Les personnes qui souhaitent évacuer trop d'acidité qu'elles ressentent en elles, là, c'est un grand domaine d'utilisation de Pianto. De même, et ça va de pair, lorsqu'il y a une déminéralisation. Pianto, comme apport de minéraux et de oligo-éléments, je vous l'évoquais tout à l'heure, est irremplaçable. De même, pour des personnes qui suivent un régime végétarien ou vegan, boire du Pianto est une excellente opportunité de compléter les apports nutritionnels quotidiens. Et pour nos aînés, ou nos plus jeunes qui se fatiguent et se démènent beaucoup, ou nos convalescents, voilà, on va dire nos personnes qui sont en état de légère dénutrition, Pianto est vraiment une réponse. Et de même, lorsque le foie est sursollicité, et cela arrive bien plus souvent qu'on le soupçonne, Pianto est une excellente réponse. De même, nous avons un grand nombre de centres de jeûne qui existent en France qui incorporent le Pianto dans les protocoles de préparation au jeûne ou au moment de sortie de jeûne, ou des personnes qui aiment bien de temps en temps faire un jeûne intermittent peuvent aussi consommer du Pianto. Il a vraiment toute sa place à ce moment-là. Voilà, s'il faut récapituler, on va redire que Pianto est un concentré de nutriments et de vitamines, riche en magnésium, hautement biodisponible, et Pianto va potentialiser les effets du B-Saint-Joseph. Et ça, c'est le chapitre qui suit. Voilà, alors maintenant, nous allons attaquer les B-Saint-Joseph. Nous sommes dans une période de transition. Je vous invite grandement à écouter et visionner la conférence de Sophie Gilson intitulée « Pianto fait peau neuve », disponible également sur notre site. Les B-Saint-Joseph sont en train d'être revisités. Les étiquettes ont, elles, déjà été revisitées. Elles sont beaucoup plus lisibles et claires, avec des nouveaux noms, avec des indications claires qui satisferont autant le conseiller, parce que comme aide-mémoire, il n'y a pas mieux que d'avoir des mots clairs, et qui satisferont autant le consommateur qui, sur sa bouteille, saura enfin de quels produits il s'agit, c'est-à-dire vers quelle sphère il va impacter son organisme. Pendant cette période de transition, nos anciennes appellations sont mises devant. Je prends l'exemple du VI par exemple. Tant qu'il n'a pas encore été revisité quant à sa formule, il s'appelle VI Vitalité. Dès lors que vous verrez son appellation être Vitalité VI, alors cela signifie que la formule a été revisitée, c'est-à-dire qu'il y aura eu l'ajout de plantes spécifiques pour exploiter la merveille que représente la phytothérapie. Nous avons deux exceptions, c'est le TX qui, revisité, va s'appeler Respiration TX et qui va arriver dans très peu de temps, c'est de lui dont je vais vous parler, mais tant qu'il n'est pas encore disponible dans nos mains, eh bien il s'appelle TX Hiver. De la même manière, le Leraim qui va s'appeler Équilibre intestinal, avant d'être revisité et disponible, il s'appelle Leraim Intestin. C'est de toute façon suffisamment clair, on ne s'en fait pas. Je tiens maintenant à insister sur quelque chose de très important. Qu'est-ce qui justifierait de consommer du B-Saint-Joseph plutôt que l'un des innombrables possibles compléments alimentaires qui existent sur le marché et qui ont leurs qualités respectives? Ici, on se situe à un niveau différent. Quand on prend du B-Saint-Joseph, on a une particularité qui est que on consomme un aliment de terrain qui participe à maintenir l'homéostasie grâce à la levure lysée qui agit sur les causes profondes de ce qui nous perturbe à travers le microbiote. Cette levure apporte tellement de nutriments différents simultanément et ça, il faut bien le garder en tête. En plus de cela, il y a une action spécifique propre à chaque référence de B-Saint-Joseph grâce à la phytothérapie qui est introduite, mais sans jamais enlever le travail de fond qui est fait. Et ça, c'est ce qui a fait la réputation de B-Saint-Joseph depuis plus de 50 ans. Voilà, pour plus de clarification, comme vous l'a expliqué Sophie Gilson dans sa conférence, les B-Saint-Joseph sont classés
sont regroupées par sphère d'action. Et nous avons retenu 8 sphères. La première, dont je vous parle maintenant, c'est la sphère sérénité. Dans la sphère sérénité, nous avons 2 références. Nous avons le sommeil IS. Il est donc revisité. Il va être disponible d'ici quelques semaines. Le sommeil IS, comme son nom l'indique, est tout à fait appréciable et indiqué lorsqu'on a besoin d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Or, ici en France, nous sommes tristement parmi les champions en ce qui concerne la consommation de somnifères. Ce produit, par tout son apport de nutriments, et avec en plus l'apport de mélisse, de passiflore, d'escoldia, va apporter un mieux dans toutes les différentes possibilités de perturbation du sommeil, que ce soit une difficulté d'endormissement, que ce soit des réveils nocturnes, que ce soit un réveil précoce. Là, il y aura vraiment un changement très appréciable. Et qui dit sommeil de meilleure qualité, dit évidemment mieux-être tout au long de la journée, plus de calme intérieur aussi. En parlant de calme intérieur, nous allons basculer sur le TOV, stress, qui lui n'a pas encore été revisité, mais qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans maintenant, et qui est très intéressant avec tout son apport en vitamine B sur l'équilibre nerveux et émotionnel. Donc, lorsque on a une grande sensibilité émotionnelle, lorsqu'on est plutôt du genre hypersensible, ou lorsqu'on vit des situations très anxiogènes, comme on en connaît, ou lorsque l'on vit des périodes de deuil ou de déménagement, lorsqu'il faut beaucoup d'adaptabilité psycho-émotionnelle et mentale, le TOV trouve complètement sa place. Et c'est cela qui lui a fait sa réputation rapidement dès sa création. Lorsque vous sentez une bicyclette qui tourne dans la tête, et on est trop nombreux à sentir cela, pensez TOV, stress. Lorsque l'on doit faire de gros efforts intellectuels et réussir à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a ingurgité intellectuellement, prendre du TOV est tout à fait pertinent. Et on peut, à ce moment-là, si on veut, le conjuguer avec le B Saint-Joseph VI, vitalité, que nous allons voir tout à l'heure. Mais retenez-le déjà. Et il est aussi possible, lorsque l'on veut à la fois vivre avec beaucoup plus de sérénité dans sa journée et avoir un sommeil de qualité amélioré, on peut conjuguer le TOV et le IS. La deuxième sphère est la sphère immunité-hiver. Dans cette sphère-là d'action, nous avons également 2 B Saint-Joseph. Nous avons notre fameux et célèbre Toda qui est devenu défense naturelle Toda. Quel bonheur d'avoir autant de clarté. Il a été enrichi en echinacea et en pélargonium qui permettent de lui donner cette appellation. Et donc, lorsqu'il y a des risques d'infection, lorsqu'il y a une présence de risques d'infection virale ou bactérienne ou fongique ou parasitaire, c'est le moment de consommer du Toda. Avec déjà 2 cuillères à soupe de 15 ml par jour, on perçoit vraiment un soutien qui nous est apporté. De même, lorsqu'on doit subir une intervention chirurgicale ou lorsqu'on est suite à avoir traité une candidose ou après une prise d'antibiotiques, prendre du Toda est tout à fait pertinent. À découvrir absolument. Et notre B Saint-Joseph Respiration TX est celui qui est plus particulièrement ciblé sur un confort respiratoire, notamment avec sa vitamine B2 au niveau des muqueuses, mais avec en plus la présence maintenant de sureau, d'eucalyptus et de coquelicot. Vous avez une très grande douceur au niveau des voies respiratoires, au niveau des cordes vocales également, pour venir faire du bien aux bronches également. Et donc pour les fumeurs, pour les personnes sujettes à l'atout, pour les chanteurs, pour les professeurs et pour les bavards. Alors voici maintenant notre 3e sphère d'action des B Saint-Joseph. Nous avons 2 références. C'est la sphère système circulatoire. Nous avons notre grand classique SA, qui s'appelle dorénavant SA circulation, avec notamment sa vitamine B2 qui contribue au métabolisme normal du fer. Donc lorsqu'il y a une perturbation au niveau du taux de fer sanguin, prendre du B Saint-Joseph SA circulation est une réponse valable. De même pour les personnes qui souffrent de varicosité, cela va améliorer leur confort. De même les personnes frileuses, toute situation où on sent que la circulation du sang a besoin d'être soutenue, améliorée, SA circulation trouve sa place. C'est clair. Et à côté de notre SA, nous avons notre KEN, qui maintenant s'appelle cardiométabolique KEN, car il a été enrichi avec à la fois de l'angélique de Chine, de l'hibiscus et de la vigne rouge pour impacter la question vasculaire
et sanguine, mais en même temps avec de l'artichaut qui va permettre d'avoir aussi une normalisation au niveau des lipides. Et donc notre cardio-métabolique Ken est très large dans ses applications, à la fois au niveau vasculaire, à la fois au niveau capillaire, extrêmement apprécié par des personnes d'âge plus avancé, par nos aînés qui ont parfois la tête pas tout à fait présente, pas tout à fait claire. Il y a beaucoup plus de présence, de clarté d'esprit, de même pour améliorer la concentration. De même auprès des personnes qui ont un cœur un peu fatigué, je pourrais résumer en disant avec Ken, le cœur tranquille. Donc maintenant nous regardons notre sphère suivante qui est la sphère santé digestive. Nous avons 3 références. Nous avons le foie BI, nous avons le DI digestion et nous avons le l'Éraïm intestin. Alors le foie BI est très clair. C'est celui qui vient spécialement aider le foie et aussi la vésicule biliaire et qui satisfait également des personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire et dont le foie est quelque part souffre de solitude peut-être. Le confort digestif se fait sentir nettement lorsqu'on n'a plus de vésicule biliaire et qu'on se met à prendre du BI au quotidien. De même, toutes les situations où nous mangeons trop, où nous avons parfois mangé des choses qui ne nous réussissaient pas, ou lorsqu'on a eu une intoxication alimentaire, ou lorsqu'on a certaines allergies alimentaires. Le fait de consommer du B100Joseph BI permet que tout se passe avec plus de douceur, plus de facilité, plus de légèreté digestive. Voilà. Nous avons notre DI digestion qui, lui, est plus axé sur la sphère stomacale et duodénale et la bouche aussi. On va dire plutôt la sphère digestive haute. Et ce DI est très apprécié lorsque on a des digestions qui durent beaucoup trop longtemps, par exemple. Également lorsqu'il y a une sensation de brûlure ou de brûlant après avoir mangé. Voilà, c'est le B100Joseph à choisir. Et notre troisième, qui est le l'Éraïm intestin, avant sa revisite, puisqu'il s'appellera après équilibre intestinal l'Éraïm, il est déjà extrêmement apprécié par tout son apport en vitamine B, pour ne citer que cela. Souvenez-vous que c'est du B100Joseph avec un panel très complet de nutriments apportés. Je n'évoque ici que la vitamine B2 qui est importante sur la fonction musculaire, y compris de nos muscles intestinaux, et qui est donc très intéressant pour tout ce qu'il apporte, pour avoir plus de confort intestinal lorsque c'est perturbé par des ballonnements, par des gaz, lorsque le transit n'est pas comme il devrait. L'Éraïm intestin trouve sa place et fait vraiment qu'il y a une sensation de plus grand confort, de mieux-être nettement. À découvrir, absolument. Dans l'axe de la féminité et de la beauté, nous avons également 3 références. Le FA, au féminin, avec sa vitamine B6 qui aide à réguler l'activité hormonale. Le FA est très apprécié par toutes les femmes dans leur cycle menstruel, lorsqu'il y a besoin que ça se passe avec plus de douceur et d'équilibre. FA est une bonne réponse. De même pour les jeunes filles et les jeunes hommes au moment de la puberté, le FA est un accompagnement fort agréable. Le HAVA, avec toute sa richesse en vitamines et en nutriments, contribue à un métabolisme énergétique normal. La B6 aide à réguler l'activité hormonale et la B2 contribue au maintien d'une peau normale. Le HAVA est assez global et le HAVA est un booster des capacités de notre système glandulaire et hormonal à conserver son équilibre. Le HAVA peut aussi être proposé aux hommes lorsqu'ils ont besoin, à un certain âge, de mieux vivre leur période de transition avec tous les inconforts que cela pourrait générer. Et le DE qui est ciblé sur la peau, puisqu'il s'appelle DE peau dorénavant, avec sa B2, aide à maintenir une peau normale et des muqueuses normales. Le DE est très apprécié par les personnes qui veulent exposer leur peau au soleil et qui d'habitude ont du mal à le faire parce que ça se passe mal. Le DE est un booster des capacités d'autorégulation de notre peau. Le DE est aussi bien apprécié pour la beauté des cheveux et des ongles. Nous avons enfin nos 3 derniers B100Joseph, le UR confort urinaire,
très apprécié lorsqu'il faut aider dans cette sphère de notre organisme. Le VI Vitalité, en particulier apprécié par nos aînés lorsqu'il y a une fatigue un peu chronique qui s'installe. Avec sa vitamine B2 et B6, le VI aide à réduire la fatigue. Le VI peut être très apprécié par les étudiants, par les écoliers, lorsqu'il faut augmenter ses performances physiques ou intellectuelles et aussi augmenter le sourire intérieur. Et notre B Saint-Joseph RU Articulation redonnera de la souplesse aux personnes qui se sentent un petit peu rigidifiées. Nous pouvons récapituler en disant bien que Pianto et B Saint-Joseph sont des concentrés de nutriments, de vitamines et de phytoactifs pour aider à maintenir l'équilibre de notre état physiologique. Bien que Pianto et B Saint-Joseph apportent des nutriments indispensables à notre bien-être, n'oubliez pas de consommer vos 5 fruits et légumes par jour. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos conseils. Je vous invite à noter nos numéros de téléphone. Vous voyez le mien s'afficher 06 17 78 02 60. N'hésitez pas à nous solliciter, ma collègue Denise ou moi-même, pour poser vos questions, pour préciser certaines informations. Nous sommes là pour travailler ensemble. À bientôt.